Salut YouTube! Ça fait un petit bout que j'ai pas publié de vidéo sur ma propre chaîne. Je vais faire un petit update aujourd'hui. Premièrement, je quitte Da Nang aujourd'hui. Vous le voyez peut-être si vous êtes des remarqueux. Si vous avez l'œil aiguisé, je ne suis pas dans mon appartement. Je suis dans un hôtel. Je suis encore à Da Nang. J'avais fait la location de mon appartement pour un bail d'une durée de 3 mois. Et le 3 mois fut terminé il y a quelques jours. Je devais donc prendre la décision de re-signer un bail ou de partir. Ça fait quelques temps que je vis maintenant à Da Nang. Plus de 3 mois. La rencontre de Mi aura fait en sorte que j'aurais décidé de m'installer un peu plus longtemps dans cette ville. De me trouver un appartement pour payer moins cher. Dernièrement, mon humeur n'était pas toujours au top. Mi me le faisait remarquer aussi. J'en parlais avec Mi. Et à force de discuter ensemble, on a convenu ensemble que il serait peut-être propice pour moi maintenant de repartir avec mon sac à dos et de recommencer un peu plus à voyager. Il y a bien des choses que je n'ai jamais dit sur ma chaîne parce que je jugeais que cela était pas très pertinent pour le contenu. Aujourd'hui, je vais en profiter pour faire un peu plus de mise à jour sur qu'est-ce qui s'en vient prochainement. Pourquoi je n'ai toujours pas fait d'épisode 2 sur l'épisode de la roche. Je vais commencer par ça. Je sais que certains de mes auditeurs sont intéressés par ce contenu. Entre autres, je pourrais dire Big Downloader, big props à toi de me laisser encore des commentaires. Même ce matin, j'ai vu ton commentaire. Ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui tiennent à ma chaîne YouTube. Même si je ne vous connais pas en personne, je trouve que je suis très choyé d'avoir des gens qui tiennent à moi et à mon contenu. Malgré le fait qu'on ne se soit jamais parlé, je trouve ça très spécial et je crois que YouTube sert un peu à ça, au final, d'avoir une communauté. Également Kate, qui m'écrit toujours en anglais, qui doit probablement suivre mes vidéos avec une traduction pour comprendre ce que je raconte. Elle me laisse souvent des commentaires pour me dire qu'elle aime mon contenu, qu'elle a aimé mon épisode sur la roche. Et évidemment ma copine Mi, qui me regarde aussi avec des sous-titres, parfois médiocres, parce que la traduction est pas toujours parfaite en bas, mais je pourrais dire que la traduction est bonne à 90% du temps. Donc, pour ceux qui me suivent avec un traducteur AI, YouTube, je sais pas trop, merci à vous. Vous avez tout mon respect. Et entendu mes amis proches qui me laissent pas toujours des commentaires, ou ma famille, ou des gens que je connais personnellement, merci à vous de continuer à me suivre. Et tous les autres qui me suivent en silence, merci à vous. Donc, pour l'épisode de la roche, j'aurais aimé continuer à faire le développement sur cette série au Vietnam même. Par contre, il m'est arrivé une bad luck il y a à peu près, je vous dirais, un mois. Pour faire le montage de mes vidéos, je prenais un logiciel au nom de Pro Tools. Pro Tools est un logiciel sonore pour faire du montage audio professionnel. J'ai toujours travaillé avec ce logiciel depuis plusieurs années. Pour moi, ce logiciel est très efficace, très intuitif. Il me permettait de travailler aisément sur mes effets sonores, mes transitions de musique, de voix. Par contre, il y a un mois, mon logiciel a arrêté de fonctionner dans mon laptop. C'est une des raisons pour laquelle aussi je publie de moins en moins de vidéos, parce que maintenant je dois composer avec un autre logiciel avec lequel j'ai commencé à mes tout débuts il y a à peu près une dizaine d'années, quand je faisais de la musique ou du montage sonore. Je travaillais avec Ableton Live. Ableton Live est un très bon logiciel d'audio, très puissant, au même titre que Pro Tools, mais pour faire de la post-production, ce qui veut dire faire du montage sonore avec un vidéo. Je ne trouve pas que Ableton est intuitif comme Pro Tools. Donc le tout est très ardu, et plus spécifiquement pour du contenu comme le vidéo avec la roche à Fogna. Ce genre de vidéo m'aura pris plusieurs heures de montage et je refuse de passer
le double, voire même le triple de ces heures sur du montage avec Ableton Live quand je peux le faire avec Pro Tools à partir de la maison au Canada. Parce que je sais que mon programme fonctionne très bien chez moi, je n'ai jamais de problème. Là, je ne comprends pas trop pourquoi je suis quand même doué entre guillemets avec l'informatique. J'ai pas un background méga développé en informatique, mais je me débrouille super bien. J'ai tout tenté pour refaire fonctionner mon programme Pro Tools, rien à faire. J'ai tout délité, toutes les extensions, toutes les préférences. Name it. J'ai été voir tous les types de problèmes que je pouvais voir dans les forums et je n'ai pas réussi à rien trouver. À chaque fois que je redémarre mon programme, il y a toujours un certain bug que je vais vous épargner, là, mais grosso modo, présentement, il m'est impossible de travailler avec mon laptop avec Pro Tools. Donc, j'ai moins de plaisir à faire de montage, moins de plaisir à vous montrer ce que je vis. Deuxième update, je quitte Da Nang, comme j'ai mentionné plus tôt dans ce vlog. Ça me brise le cœur parce que je dois laisser ma copine Mi. Elle ne pourra pas me suivre. Nos réalités sont très différentes. Prime abord, quand j'ai commencé à voyager au Vietnam, je pensais pas tomber en amour avec personne. Je suis quelqu'un de très solitaire de nature. Au Canada, j'ai été célibataire pendant plusieurs années. Mais quand j'ai rencontré Mi, j'ai rencontré une personne formidable qui m'aura permis de me développer en tant qu'être humain, de changer ma vision sur le monde, de voir les choses d'un meilleur œil, d'être plus positif. Et ça aurait été une rencontre formidable. Malheureusement, comme je disais, nos réalités sont très différentes. Moi, je partais en voyage parce que j'ai perdu mon job au Canada et j'avais l'opportunité d'une vie de pouvoir maintenant voyager avec un peu d'argent de côté. Je n'ai pas de l'argent à l'infini qui rentre. Présentement, je n'ai pas d'emploi, donc aucun argent présentement ne rentre dans mon compte de banque. J'avais de l'argent qui rentrait pendant un certain moment lorsque j'ai perdu mon emploi parce que mon emploi devait s'engager avec moi à me remettre un certain montant forfaitaire pour ma mise à pied. Parce que j'avais signé un contrat avec Bell Media au Canada. Et selon le contrat, la convention collective, une fois que tu te fais mettre à pied, et non que tu pars volontairement, mais que c'est eux qui te mettent dehors parce qu'ils font des coupures massives dans l'industrie de la télévision, ils devaient me remettre un montant forfaitaire. Et maintenant, ce montant forfaitaire est complètement remis à 100%. Donc, en date d'aujourd'hui, je ne reçois plus aucune compensation monétaire et il me sera impossible de voyager comme je le fais présentement, éternellement. Évidemment, il va falloir que je me retrouve un nouvel emploi éventuellement. Et ce défi qui m'impose réflexion maintenant parce que je dois réfléchir à qu'est-ce que je vais faire pour la suite. À un certain moment, je me demandais si j'allais pas travailler au Vietnam, ouvrir une entreprise avec Mi, un restaurant, un café, quoi que ce soit. Mais la réalité est que j'ai peur de faire ce genre de mouvement et je me sens pas en sécurité de faire ce genre de mouvement présentement dans ma vie. Il y a beaucoup trop de challenges. Le challenge numéro 1 serait la langue. J'ai beau parler un anglais presque parfait, les Vietnamiens ne parlent pas tous un anglais, disons, presque parfait. Même avec ma copine, parfois, l'anglais peut être un challenge parce que parfois je peux me mettre à parler vite de sujets un peu plus complexes et je sens que parfois il faut que je répète 3, 4, 5 fois la même chose lentement, d'une façon différente. Et ma copine se débrouille plutôt bien en anglais, donc il y en a d'autres avec qui je parle que c'est 0, 0, 0. On ne peut pas se comprendre. Il faut que je sorte Google Translate et je ne critique pas le Vietnam pour cette raison. Je comprends que le Vietnam est un peuple qui parle vietnamien, pas anglais. Donc, c'est à moi de mieux comprendre le vietnamien au final. Mais c'est une langue ultra complexe à bien parler. Donc, ouvrir une entreprise ici
avec la difficulté du langage serait un défi énorme, même si ma copine est à mes côtés pour m'aider. Encore une fois, même avec elle, je dois répéter plusieurs fois. Donc, il y a des journées que je comprends totalement. Il y a d'autres journées que je me sens un peu plus fatigué, que j'ai peut-être pas envie d'être ultra éloquent et de parler. Donc, vous comprendrez que ouvrir une entreprise, c'est une dédication à 100%. Et tu peux pas juste le faire sur un coup de tête. Il faut que tu sois préparé à ça. Deuxième challenge est que je suis un étranger. Je ne suis pas vietnamien. Donc, si j'ouvre une entreprise ici, les parts seraient surtout à ma copine. Elle ne m'appartiendrait jamais totalement à 100% cette entreprise. Donc, je marche toujours sur un fil de fer avec une politique de fer ici, car la politique n'est pas comme en Amérique du Nord. Et je ne sais pas si je suis prêt à m'adoucir niveau caractère pour plier à leur politique puis être un peu plus soumis vis-à-vis la politique d'ici. Pour cette raison, je vais continuer à voyager pendant le peu de temps qu'il me reste pour mon visa. J'ai renouvelé mon visa pour un autre 3 mois au mois de février environ. Je ne vous l'ai jamais dit, mais avant même de rencontrer Mi, j'avais acheté mon billet de retour pour le Canada au mois d'avril. Nous sommes au début avril présentement et mon retour se fait le 27 avril. Mi et moi avons convenu que pour mon propre bien-être, il serait peut-être idéal pour moi de recommencer à voyager puisque c'était le plan initial. Un autre défi que j'avais ici, que j'ai parlé avec ma copine, est que, je n'ai pas d'amis. Mon seul ami est ma copine. Je ne parle pas le langage, donc à la longue, parfois, je trouve le temps long un peu de ne pas pouvoir avoir de discussions un peu plus profondes que les simples questions de formalité. Et les mêmes choses se répètent jour après jour. La culture vietnamienne est beaucoup... Ok, je vais faire une généralisation ici, là, donc ne vous choquez pas après moi si vous êtes vietnamien et que vous me dites que la culture est beaucoup plus large que ça. Je comprends que la culture est plus large que qu'est-ce que je vais nommer, mais elle se résume à prendre des cafés, aller faire du karaoké, prendre une bière le soir, bien manger, être à l'extérieur, converser avec des gens. C'est bien, mais il me manque beaucoup d'éléments pour que je me sente heureux ici. Il y a des choses ici que je ne retrouve pas au Canada, qu'il me manque incroyablement, du genre. Aller voir un concert métal. Je suis un métalleux dans l'âme. J'adore la musique métal. Ici, la musique métal, c'est zéro pin bar. Il n'y a pas grand monde qui écoute ça dans la vie ici au Vietnam. J'ai beau me mettre des écouteurs et écouter ma propre musique, je ne ressentirai jamais l'expérience d'aller voir un vrai concert avec un groupe qui passe à Montréal et que je vais voir en live. Avant de venir au Vietnam, dans les 2 dernières années, j'allais voir approximativement entre 6 et 8 événements live par année. Donc à peu près une fois ou 2 mois, 2 fois par mois par moment, j'allais voir un événement live. Souvent même je payais un billet à un de mes chums pour qu'il vienne avec moi ou j'y allais carrément seul parce que parfois les groupes que j'écoute, j'ai peu de gens dans mon entourage qui apprécient ce genre de musique. Donc j'y allais seul. Je faisais des rencontres, je vivais un bon moment, je revenais chez moi, je me sentais énergisé par ce moment. Ici, il n'y a aucun concert métal qui se donne. Ça arrive peut-être une fois par année, puis ça va être dans des gros centres comme Saigon ou Hanoï. Donc il faudrait que je prenne l'avion pour partir de Da Nang pour aller vivre cet événement. Puis ça arrive peut-être une fois par année. Puis c'est pas moi qui va choisir les groupes, c'est les groupes qui vont choisir le Vietnam. Donc c'est probablement des groupes que je n'écoute jamais. Et qui ne m'intéresse pas tant que ça. Deuxième chose que je peux dire qui me manque, encore une fois relié à la musique, jouer de la guitare. J'adore jouer de la guitare électrique. Ça fait bientôt 5 mois que je n'ai pas pris une guitare dans mes mains. Voir ma famille, ça me manque. Juste le simple fait de prendre une bière avec ma mère,
dans la cour arrière, puis passer un après-midi de temps à jouer à des jeux de société avec ma mère, ça me manque. Je donnais l'exemple à ma copine la semaine dernière. On est tout le temps ensemble, moi et elle. Et à un certain moment, il devient dur pour moi de m'ennuyer d'elle parce que je l'ai toujours auprès de moi, à tous les jours. Puis pour moi, il est important d'avoir un certain moment de recul avec les personnes que j'aime, autant ma famille, mes amis et les activités que j'aime, pour pouvoir les retrouver par la suite puis me sentir énergisé dans ce que je fais. À force de toujours voir ma copine à tous les jours, cela fait en sorte que je vis de moins en moins d'ennui auprès d'elle. Même si je l'aime d'amour, il me faut un moment de recul où est-ce que je vais voir mes amis, elle va voir ses amis, pour mieux se retrouver par la suite. Et il y a des moments où est-ce que elle va aller voir sa famille, donc je reste seul. Et elle a la chance d'aller voir sa famille, mais moi, je n'ai pas la chance de faire rien de ce que j'aime pendant ce temps-là. Je reste seul chez moi à écouter du Netflix, jouer à l'ordinateur, rien faire de concret. Donc, elle revient et j'ai pas eu l'impression d'avoir vécu quelque chose de palpitant au point de pouvoir lui en parler, d'échanger avec elle sur des choses qui me font vibrer. Et je vis toujours cette forme d'ennui-là en boucle et en boucle. Donc, pour ces raisons, il est évident que j'ai besoin d'un retour aux sources, de revenir au Canada à la fin d'avril. Je ne connais pas la suite, honnêtement. Je ne sais pas ce qui m'attend pour le futur. J'en ai discuté avec Mi. Dans mon monde idéal à moi, je repartirai au mois de novembre prochain pour l'Asie du Sud-Est et j'aimerais qu'elle m'accompagne. J'aimerais qu'on se retrouve et qu'on revive des moments ensemble, puis qu'on ne soit pas juste fixe dans la même ville, constamment ensemble. C'est loin, c'est dans un bon 7 mois si je me trompe pas. J'ai pas calculé, là, mais c'est quand même loin. Les choses ont le temps de changer d'ici là. Il faudra que je me trouve un emploi une fois que je retourne au Canada. Mon avenir est très incertain, mais ce qui est sûr, c'est que je veux continuer à vlogger pour YouTube, je veux pas arrêter. Ma cadence ne sera pas aux 2 jours comme auparavant. Pour la raison que j'ai nommée tantôt et que je n'ai plus l'utilisation d'un logiciel que je prenais abondamment pour faire mon montage. J'ai un peu aussi abandonné sur le fait de YouTube. Au départ, avant de partir du Canada, je m'étais fait à l'idée que je voulais vivre potentiellement que de YouTube. Je voulais me bâtir une communauté et vivre de YouTube, me monter une chaîne avec plus de 1000 abonnés, recevoir de la monétisation avec de la pub. Et malheureusement, ce n'est pas ma réalité. La faute me revient totalement. Pourquoi elle me revient? Parce que je n'ai pas adhéré à un format populaire de YouTube, c'est-à-dire faire des cuts ultra rapides, mettre des thumbnails ultra accrocheurs, mettre des titres ultra accrocheurs, faire de la pub autant sur Facebook, Instagram, TikTok. Je n'ai jamais été un gars de réseaux sociaux auparavant et j'ai tenté l'expérience. Et je ne crois pas que je vais pouvoir réussir cette expérience haut la main comme je croyais que j'aurais eu l'occasion de faire. Par contre, ça veut pas dire que j'abandonne YouTube. J'aime beaucoup le concept de publier certains vlogs sur ce que je vis. Et il me reste encore beaucoup d'aventures à vivre présentement. Je vous dis pas où est-ce que je m'en vais pour la suite. Je reste encore au Vietnam. Ma dernière date au Vietnam est le 22 ou 21 avril. Je me souviens plus exactement, je crois que c'est le 22 avril. 22 avril. Et je pars ensuite 5 jours pour un nouveau pays. Je ne vous dis pas où encore, je vais vous réserver la surprise une fois sur place. Et le 27 avril, je reprends l'avion pour Montréal, Canada. Et une fois à mon retour, je vais continuer encore à vlogger, autant sur mon quotidien, mon vécu du Canada, où je vais vous partager des ressentis que j'ai eus par rapport à ce voyage. Et je vais poursuivre également certains de mes concepts comme les pas d'Average Joe ou l'histoire de la roche que je veux poursuivre, mais une fois mon retour au Canada. Donc, sur ce, guys,
Merci d'être fidèle à ma chaîne, merci d'être présent. Le prochain vlog sera beaucoup plus intéressant et moins informatif, plus dans ce que je vis et vous saurez où est-ce que je vais atterrir prochainement. Donc, restez avec moi, faites-moi confiance, on va continuer à vivre une belle aventure. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao guys!